après que tu t'es montré à eux, après que tu aies rompu le pain devant eux, une forme d'illumination et de transformation s'est produite dans leur vie. Et ils sont retournés à Jérusalem avec beaucoup de joie et d'espérance. Alors, au début de la marche avec toi, ils étaient attristés, ils étaient découragés. Seigneur, à la fin de cette adoration, que nous soyons comme les disciples d'Emmaüs, au cœur de cette épreuve que l'humanité traverse. Que loin de nous s'enfuit tout esprit de découragement. Que loin de nous s'enfuit toute tiédesse spirituelle. Que loin de nous s'enfuit toute amertume. Mais que nous soyons davantage remplis de confiance en toi. Toi, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la grande miséricorde, dont Saint-Pierre vante tant. Dans la deuxième lecture de ce jour, tu es le Dieu de la grande miséricorde et tu ne vas jamais abandonner tes enfants à leur triste sort, comme tu n'as jamais abandonné tes enfants à leur triste sort. Nous avons besoin de ton réconfort ce jour. Nous avons besoin de ta parole qui nous fortifie et qui nous redonne l'espoir, comme tu l'as fait avec les disciples d'Emmaüs. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche. Motema eloba ngai na lingaka yo tika ngai na omela na bozalisi na yo mpe motema na nga eloba ngai na lingaka yo. Séviateur, vos frères, ma soeur, l'homme de Dieu établit ce territoire de la Riviera Palmeraie. Depuis l'année de Pâques, nous célébrons l'événement des événements, à savoir la victoire de Christ Jésus sur le péché, sur la mort. Ce qu'il a annoncé, il a réalisé. Il a été crucifié, mis à mort, des fêtes. Il a vaincu la mort. Ne vivant jamais tout ce qu'il nous demande, frères et sœurs, mon frère, ma sœur, Seigneur, d'avoir fait sa part à lui, c'est de lui donner notre foi, entière, plénière, une foi ferme et inébranlable. Donc, au cours de cette adoration, ces sacrements, j'aimerais revenir sur la question de la foi qui fonde notre vie chrétienne. Je parle de la foi chrétienne catholique. Foi à la mort effective du Christ. Foi en sa résurrection également effective et authentique. Et c'est pourquoi ce soir je voudrais reprendre pour vous et pour moi-même le texte de l'évangile proposé pour ce dimanche de la divine miséricorde. Seigneur, soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Nous sommes venus en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
a ainsi parlé, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maîtriserez ces péchés, ils seront maintenus. Parler des 12 Thomas appelés disciples, c'est-à-dire jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là, au milieu d'eux, dit, la paix soit avec vous. Il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Donc Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence de ses disciples, et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, ce matin, l'abbé Jean Vincent nous a prononcé une homélie. Une sainte parole de Dieu à travers son serviteur Jean Vincent, prêtre de Jésus-Christ. Ce soir, je ne voudrais pas faire une homélie, mais faire une exhortation fort puissante sur ce qui fonde notre foi. Otto Ratzinger était le préfet de la doctrine catholique. C'était professeur. Les grands théologiens ont prétendu qu'on pouvait être chrétien catholique sans croire en la résurrection du Christ. Il les a tous suspendus. Il avait raison. Parce que si le Christ n'est pas mort ressuscité, veine à notre foi. C'est là qu'il fonde notre foi chrétienne. Mes frères et sœurs, Christ a été maltraité, humilié, crucifié, mis à mort. Mais il a vaincu la mort, il est ressuscité, et c'est lui qui est notre foi, qui est au départ et à la fin de notre foi. Amen. Donc parlons de foi. Pendant le jour, je vais parler de la peur, de choses antinomiques, contraires. La peur, c'est le contraire de la foi. Celui qui a peur n'a pas la foi, il n'a pas confiance, il est déstabilisé, il est affaibli, il devient une victime presque consentante du malheur. Et j'ai dit, nous envoyons ce petit mot sur la peur de celui qui a peur. La mauvaise peur, la peur est intempestive, eh bien, est une victime consentante. La peur devient l'allié, l'ami de ce maudit virus. Or, nous n'avons pas peur. Nous sommes des êtres humains, pas des espèces terrestres. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Amen. Il est mort, il est ressuscité, et nous croyons en cette vérité qui fonde notre foi chrétienne. Mais ce soir, je voulais parler de ce qu'on appelle, de ce que Monseigneur, ma mère à l'époque, a parlé de ce qu'on appelle la dérision. Nous croyons en quoi? Qui d'entre vous a vu le Christ? Moi, je ne l'ai jamais vu. Nous avons seulement sur l'autel de ce sacrement, il y a du pain consacré. C'est dérisoire.
tes délusions. Mais attention, c'est ce qui est faible que Dieu rend fort. C'est ce qui est faible qui terrasse ce qui semble fort, qui semble simple, qui confond celui qui est sage. Il s'agit de Dieu, de la vie spirituelle, non de la vie humaine, la vie que nous pouvons saisir par nos sens. Justement, en matière de foi, il faut dépasser ce que les yeux voient, ce que les oreilles entendent. Il faut dépasser le sensible. C'est cela que le pape, Saint Jean-Paul II, nous a invités à comprendre. En comparant ce que Pierre et Madeleine ont vécu et ce que Jean a vécu le jour où ils sont partis au tombeau. Même Madeleine, Pierre voit un tombeau vide. Mais Jean lui fait le saut de la foi. Il dépasse ce que ses yeux voient. Le Seigneur lui permet d'accéder à la foi. Le tombeau est vide, mais lui, il croit à cet instant que Jésus-Christ, son Seigneur, est ressuscité. Amen! Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, c'est une affaire de foi, et rien que de foi. Durant les carême, le dernier dimanche, on vous a parlé, n'est-ce pas, de Marie-Madeleine. Le Seigneur lui a parlé, et elle a marché sur le chemin de la foi. Jusqu'à atteindre la foi avec tous les gens de sa vie. Ensuite, ça a été l'aveugle né. Il ne connaissait pas Jésus. Mais lui aussi a marché sur le chemin de la foi. Et grâce au Seigneur, il est entré dans cette grande de la foi. Et enfin, les sœurs de Lazare, elles n'y croyaient pas. Elles faisaient des remontrances de Jésus. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Jésus a dit, mais te rappelles-tu, si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu. Moi, je suis la résurrection et la vie. Et effectivement, Lazare sort. Et Lazare sortit du tombeau. Mes frères et sœurs, il nous faut croire. La foi, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve et qui nous fait accéder au salut donné par le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur fait un reproche direct, vivant à Thomas. Thomas, tu ne croyais pas. Cesse d'être incrédule et sois croyant. Toi qui passes en cette heure, cesse d'être incrédule. C'est de t'attacher aux choses que tu vois des yeux de chair, qui ne voient rien du tout, et sois croyant. Et à toi, mon frère, toi, ma soeur, Seigneur, dis la même parole puissante. C'est d'être incrédule et sois croyant. Amen. Départ tout ce qui semble être douleur, tout ce qui semble être malheur, tout ce qui semble être négativité. Et chaque fois, mon frère, ma soeur, et le Saint-Père, Saint Jean-Paul II, que nous pouvons aller au-delà de notre tristesse, de nos souffrances, pour esquisser un sourire, pour éprouver la paix du cœur et la joie de vivre, c'est le Christ qui ressuscite en nous. Amen. Autrement dit, il ne faut pas rester à ce qui est sensible, à ce que nous pouvons voir, à ce que nous pouvons entendre. Il faut ouvrir son cœur. Seigneur nous donne la grâce de faire le saut de la foi. La foi en Christ mort ressuscité, voilà le salut. Et la mauvaise foi, voilà la perdition. Mon frère, ma soeur, Seigneur, est-ce que tu veux croire? Oui, tu veux croire. Moi aussi je crois. Nous croyons. Et c'est pourquoi, devant ce spectacle d'esprit dérisoire, nous voyons de nos yeux de chair le Christ vivant à jamais. Qu'on peut acclamer. Jesus Christ, on peut l'acclamer. Il est sur notre terre. Il est vivant à jamais. Et c'est notre salut. Et si nous venons à lui de tout notre cœur, de tout notre cœur, alors malgré ce qui arrive dans le monde, malgré les difficultés, les souffrances et même le deuil, nous sommes sûrs de demeurer en vie avec le Christ qui a vaincu la mort, qui est vivant à jamais. Mon frère, ma soeur, à lui et à lui seul, appartient le règne, la puissance de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Et cette joie de croire, mon frère, ma soeur, tu ne la gardes pas pour toi seul. Il faut la répercuter autour de toi. D'abord, je dis dans ta famille. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu
On puisse se retrouver vraiment en famille. Papa, maman, enfants, frères et sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces. C'est là, dans cette église, vous rappelez la petite image, l'autre qui dit à Dieu, qui a vu, j'ai fermé toutes les églises. Le Seigneur souvent lui dit, mais tu n'as rien compris. Moi, j'ai ouvert des églises dans chaque maison. Oui, mon frère, ma soeur, sénateur, chaque famille catholique, chrétienne, est une église. Amen. Amen. Et donc, dans ta maison, prie le Seigneur, de tout ton cœur, de la foi la plus ferme, et tu verras la puissance et la gloire de Dieu. Parce que lui seul est le Seigneur, lui seul le vivant, c'est lui qui est le maître du temps de l'histoire, et lui, en vérité, il règne le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Adorons le Seigneur dans la joie. C'est un grand jour de joie. C'est le dimanche de la miséricorde. Vous vous rappelez, Jésus-Christ vient. Il renvoie ses apôtres qui ont fui, qui ont eu peur, qui n'ont pas eu la foi. Il ne fait pas de reproche. Il a dit simplement, la paix sont avec vous. Autrement dit, je vous ai pardonné. Et mieux encore, recevez le don de l'Esprit Saint, qui est la grâce que le Christ nous a obtenue par sa mort, sa direction. L'Esprit Saint est en nous, mes frères et sœurs. Seigneur, l'Esprit Saint est en toi. Alors, vis désormais selon la mouvance de l'Esprit Saint. Ouvre-toi à ton voisin, ouvre-toi à l'autre et manifeste dans ta vie l'amour de Dieu. Que là où tu es, on puisse sentir que c'est l'amour qui règne et rien d'autre. L'amour qui est don, qui est pardon et qui est don de soi. C'est Dieu lui-même dans notre vie qui règne le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Exprimer encore ma reconnaissance, Seigneur. Donne-moi le temps d'ouvrir de tout mon cœur. Je t'aime,